Alors je profite de devoir emmancher deux outils pour vous faire une petite vidéo un peu de type tuto, on va dire ça comme ça. J'ai cherché sur YouTube des vidéos qui parlaient de l'emmanchage ou l'emmanchement, on peut dire les deux dans la langue française. Donc j'ai cherché sur YouTube pour voir comment on emmanche des outils de jardin. J'ai rien trouvé de vraiment satisfaisant. Bon, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur ce thème, puisque je vous présente énormément d'outils en fait, sur les méthodes de travail traditionnelles. On a besoin de pas mal d'outils et surtout il faut qu'ils soient bien emmanchés avec des longueurs de manche correctes et des emmanchements efficaces et qui durent. Donc je vais vous montrer comment je procède. Alors là en fait j'ai récupéré ce râteau à 2 € en vide-grenier, donc je vais lui mettre un manche d'1,80 m et je vais réemmancher un outil que j'ai utilisé jusque là, que j'avais également trouvé en vide-grenier, mais qui est trop court. Et je vais lui mettre un manche d'1,80 m également, comme ça il sera plus haut et je pourrai travailler avec le dos plus droit. Alors je précise que dans cette vidéo, je vais emmancher des outils de ce type, donc avec une douille conique. Je ne vais pas vous parler dans cette vidéo aussi, peut-être dans une prochaine vidéo, je ne vais pas vous parler de ce type d'outils et de ce type d'emmanchement. Donc ça c'est ce qu'on appelle des outils avec un œil triangulaire. Donc on retrouve ça principalement sur les haches. On finit toujours en enfonçant un coin. Et dans ma région d'origine, la Moselle, c'est connu en fait, la Houde Moselle est connue pour avoir ce type d'œil triangulaire. Et donc ça c'est par exemple un vieux modèle que j'ai utilisé. Et je vais vous montrer en fin de vidéo pourquoi j'utilise des houes aujourd'hui avec ce type d'emmanchement que je trouve supérieur en fait. Voilà. Et également, avant de commencer, je vais vous montrer tout de suite quelque chose qu'il ne faut pas faire et que l'ancien propriétaire a fait a priori. C'est lorsqu'on finit d'emmancher un outil, on met un petit clou et l'ancien propriétaire l'a tapé à fond, comme on voit ici. Donc il a utilisé le bon type de clou, c'est les clous qu'on utilise pour les toitures en ardoise. Donc dans la région ici, on en a dans tous les fonds de tiroir de ce type de clou. Par contre, il l'a enfoncé trop profondément et là, pour enlever le manche, je vais être un petit peu embêté pour aller tirer le clou. Bon, je vais réussir avec un petit tournevis plat, mais je vous montrerai en fin de cette vidéo comment moi je termine pour pouvoir faciliter le démontage à l'avenir. Alors, pour ces deux outils, on va utiliser deux manches qui viennent du magasin. Donc là, je ne vais pas vous apprendre à faire des manches à partir d'un arbre. Ça, on verra peut-être plus tard. Mais là, il se trouve que j'ai deux manches d'1,80 m. Ici, on a un magasin qui nous les vend moins de 5 € et je trouve que c'est assez avantageux. Surtout que nous, nos outils, on les garde à l'abri des intempéries. Et en fait, les manches, ils sont entre guillemets éternels, quoi. Enfin, tant qu'on les range après les avoir utilisés et qu'on vérifie qu'il n'y a pas d'attaque de verre, il n'y a pas de problème. Donc, bon, des fois il y a des investissements comme ça peut valoir le coup. Ça c'est vendu comme manche pour balai à gazon parce qu'ils font 1,80 m de haut. Alors c'est de plus en plus difficile à trouver des manches d'1,80 m. Ici on a donc un magasin local qui nous les vend encore pour moins de 5 € et pareil, des manches à moins de 5 € c'est de plus en plus difficile à en trouver. Donc moi là j'ai pas hésité puisque je savais que j'avais ces deux outils à refaire. Donc on va utiliser ça. Il faut quand même savoir que lorsque vous êtes dans le magasin, un manche, c'est pas un manche parce que c'est pas un produit industriel, c'est fait avec du bois, donc à la base ça vient de la nature. Et vous trouvez dans les rayons des magasins, vous trouvez des beaux manches comme celui-là qui est bien droit. Et à côté, ils vont vous vendre au même prix un manche qui est complètement comme ça. Donc quand vous êtes dans le magasin, je vous invite à prendre votre temps, vous sortez tous les manches du rayon, vous les regardez tous comme ça, vous vérifiez qu'il n'y a pas de nœud sur le manche, vous vérifiez aussi qu'il ne commence pas à fendre quelque part. Donc prenez votre temps, c'est déjà important de savoir faire ça. Après vous pourrez fabriquer vos manches à partir du bois, mais sachez déjà repérer ce qu'est un bon manche d'un manche qui ne vaut rien, quoi. Alors, pour emmancher un outil, on va commencer par le râteau. Il y a déjà une chose que beaucoup de gens ne savent pas, et y compris les fabricants, malheureusement. Et ce que je vais vous dire là, ça vaut également lorsque vous achetez un outil qui est déjà emmanché dans le magasin. Soit vous regardez tout de suite dans le magasin comment il est emmanché, soit il faudra le réemmancher en fait, parce que les outils ne sont pas forcément bien emmanchés. Alors lorsqu'on a un outil en bois, donc si vous savez comment le bois est fait, vous vous retrouvez avec deux faces. Alors cette face-là et la face opposée, je ne sais pas si on verra à la caméra, ici on voit qu'il y a des cercles, on va dire ça comme ça. Donc là on a des cercles,
Et sur les deux faces qui sont perpendiculaires, donc celle-là, ici on a des lignes droites. Ligne droite, ligne droite. Et si on retourne l'outil, ligne droite, ligne droite, ligne droite. J'espère que vous avez compris. Et sur le flanc, on a des cercles, des cercles, des cercles. Et donc de l'autre côté, on retrouve les cercles, les cercles, les cercles. Donc ça, il faut faire attention au sens d'orientation du manche lorsqu'on va emmancher. Parce qu'on n'aura pas la même résistance sur un outil, et c'est plus encore valable sur des outils de frappe ou des outils comme les houes, qui demandent un petit peu de force. Bon là, c'est un râteau, on peut quasiment l'emmancher comme on veut, mais enfin on va faire les choses bien. Si par exemple je tiens l'outil comme ça et que sur le dessus là j'ai les cercles, si je commence à taper comme ça, l'outil va finir par casser. Alors que si en le tournant d'un quart de tour, j'ai ici les lignes droites, les lignes parallèles, il a beaucoup plus de résistance comme ça. Et ça, lorsque vous casserez les manches, vous le comprendrez très rapidement que très souvent vous cassez les manches parce que l'outil était finalement emmanché dans le mauvais sens. Les fibres n'étaient pas dans le bon sens. Donc, lorsqu'on prend un outil, donc un râteau, ça va s'utiliser comme ça, on va mettre les cercles sur le côté de l'outil. J'espère que je me fais comprendre. Donc voilà. Donc ici, on a les lignes droites. Et sur les côtés, on doit voir, quand on se met sur le côté de l'outil, on doit voir les cercles. Donc là déjà j'ai bien placé mon manche. Donc ensuite on va enfoncer le manche dans l'outil. Et pour ce faire, vous avez besoin soit d'un billot comme ça, soit éventuellement, si vous n'avez pas de billot parce que vous ne faites pas votre bois, vous avez peut-être des connaissances qui peuvent vous fournir voilà, des petits morceaux là, de chaîne, des petits morceaux de billot que vous pouvez garder toute votre vie dans le fond du garage. Et vous pouvez utiliser ça. Alors moi j'ai un bio, donc je vais utiliser ça. Alors on n'utilise rien, on n'utilise pas de marteau, on n'utilise rien. On prend l'outil, l'outil donc est en haut et on tape. Et en fait c'est le poids de l'outil qui va, avec l'inertie de l'outil, qui va s'enfoncer à chaque fois que vous frappez. Alors ce que je suis en train de faire, il faut le faire absolument sur du bois et pas sur du béton, sinon vous allez abîmer votre manche. Donc voilà. Alors on y va, on frappe, on n'a pas peur. Votre manche n'est pas censé casser avec ce mouvement-là. Si le manche casse, c'est qu'il avait été mal choisi. Voilà. Alors là, vous voyez, je vais m'arrêter tout de suite parce que je vois que mon manche en fait est trop long. Je vais aller lui retirer 4 cm ici pour pouvoir vraiment bien l'emmancher. Donc je vais aller faire ça et je reviens. Voilà, donc je viens d'aller réduire la longueur de la douille, ce qui permettra donc à la douille de venir jusque là parce qu'elle était bloquée en fait par l'outil lui-même, donc je ne pouvais pas l'enfoncer plus. J'aurais beau taper encore une demi-heure sur le bio, ça ne se serait pas enfoncé plus et ça ne se serait pas emmanché correctement. Donc j'ai raccourci, donc on reprend. Alors je retrouve mes lignes et mes ronds, donc les ronds sont sur le côté, voilà, on recommence. Alors on n'a pas peur, on tape. On regarde comment ça se passe au bout, on peut encore y aller, on y va. Eh bien ça commence à être plutôt pas mal. On y va encore. Ah, là ça commence à bloquer. Ouais là c'est bon, ça bouge plus. Donc là ça y est, c'est emmanché, on ne peut pas aller plus loin. Donc vous voyez, la douille n'est pas venue en contact donc, du râteau et le bois est toujours dans la douille, donc c'est bon, ça ne bouge plus. Alors je peux vous montrer le bout du manche, il n'y a absolument rien. Il n'est pas cassé, il n'est pas fondu. C'est comme ça qu'on fait, il n'y a pas de problème, vous pouvez taper. Voilà, donc là, l'outil est emmanché. Et maintenant, je vais positionner un clou dans la lumière qui est là. Alors comme je vous ai dit, on utilise des clous galvanisés qu'on utilise pour les toitures en ardoise. Donc là, celui-là, il doit faire à peu près 2,5 cm de long. Et on va venir le placer dans la lumière. Alors là, pareil, on peut le placer n'importe comment, mais on peut aussi réfléchir. On voit que le manche ne peut plus aller vers l'outil. Là, vraiment, j'ai tapé fort. Naturellement, il n'ira plus se mettre vers l'outil. Par contre, il va avoir tendance à sortir de l'outil. Pendant le travail, le manche va toujours avoir tendance à sortir de l'outil, surtout avec un râteau, puisque un râteau, c'est souvent fait pour tirer. Donc, il y aura un effort qui va pousser le métal vers là.
et vous allez tirer le manche. Donc forcément, le manche aura tendance à aller dans cette direction. Alors je me suis rendu compte au montage qu'on ne voyait pas grand-chose et que ce n'était pas très clair. Donc là, ce sera mieux. Je vous montre ça sur le sarcloir oscillant. Donc c'est pareil, c'est un emmanchage à douille. Alors vous voyez là, on a une lumière qui est assez longue. Et encore une fois, le clou, on ne va pas le positionner n'importe où dans cette lumière. Parce que si je viens mettre par exemple le clou ici, voilà, en haut, on comprend en fait qu'on va avoir, là on a une lumière qui fait un peu plus d'1 centimètre, presque 1,5 centimètre. On va avoir en fait le manche qui va pouvoir sortir sur 1,5 cm. En fait, mon clou va glisser vers le bas. En fait, c'est pas le clou qui va glisser, c'est le manche qui va glisser, mais le clou va accompagner le manche jusqu'en bas. Et du coup, on aura un manche qui sera sorti de la douille sur 1,5 cm. Donc, lorsque j'ai installé mon clou sur le sarcloir oscillant, j'ai bien pris soin de le mettre tout en bas de la lumière, bien au contact du métal. Hein, on ne le voit pas, mais le clou, là, si on le voit un petit peu, le clou est ici bien au contact du métal. Et donc là, en fait, le manche ne peut pas sortir, il ne peut pas descendre. Voilà, donc j'ai mon clou, j'ai mon râteau, j'ai prévu un petit marteau. Donc c'est à ce moment que le marteau intervient. On ne tape pas sur les outils avec des marteaux. Donc, je place mon outil, hop, je place mon clou et je tape. Voilà. Hop, tiens tout seul maintenant. Encore un petit peu. Voilà, donc j'ai tapé mon clou. Alors j'ai fait justement ce que l'ancien propriétaire n'a pas fait. Alors on le verra peut-être pas très bien à l'image, mais en fait je n'ai pas tapé le clou à fond. J'ai laissé 1 voire 2 mm sous la tête de clou pour pouvoir sortir le clou facilement. Alors normalement cet outil-là, je ne suis pas prêt de le réemmancher. Hein. Là c'est parti pour un certain nombre d'années. Mais bon, on peut imaginer que je roule dessus en tracteur et que je casse le manche en deux et que je sois obligé de changer le manche. Et du coup, je me suis laissé l'opportunité de le faire très simplement en laissant 1 à 2 mm sous la tête de clou. Et je pourrais venir simplement avec une tenaille, prendre sous le clou, tirer mon clou et réemmancher mon outil. Voilà ce que n'avait pas fait l'ancien propriétaire du cultivateur que je vous ai montré tout à l'heure. Il avait tapé comme un fou pour bien enfoncer la tête au contact du métal. Et bien moi je vous invite à laisser toujours 1 à 2 mm sous la tête de clou pour pouvoir venir avec une tenaille. Ça tient à pas grand chose, mais pour se simplifier la vie, voilà des petites choses comme ça que personne ne fait. Alors ce râteau est emmanché et alors nous on ne traite jamais nos outils. On les laisse bruts. Ce qu'on fait éventuellement quand on les ramène du magasin, c'est qu'on leur met un coup de papier de verre, en fait, un petit coup de ponçage pour bien les finir, pour s'assurer qu'on n'a pas d'échardes. Et après, on les utilise et quand on a fini de les utiliser, on les met dans un atelier au sec. Et donc, on n'a pas besoin de mettre d'huile de lin ou quoi que ce soit, hein, puisque vous verrez plein de vidéos qui vous disent oui, comment traiter ces manches d'outils et tout. En fait, il ne faut pas le faire. Voilà, simplement, il faut simplement les mettre à l'abri de l'humidité, à l'abri des intempéries, en fait, hein, aussi du soleil, etc., lorsqu'on ne les utilise pas. Et on peut garder un manche comme ça toute sa vie. Voilà, il faut juste s'assurer que on n'ait pas d'insectes qui viennent faire des trous, mais enfin ça vous le verrez assez rapidement. Donc voilà, ça c'est un outil qui est terminé et qui va rejoindre ses petits copains à l'atelier. Et aussi une petite chose par rapport au clou, beaucoup de gens utilisent des vis. Eh bien moi je déconseille la vis parce que c'est très rare déjà d'avoir des vis qui ne rouillent pas. Ça, un clou galva comme ça ne rouille vraiment pas, alors que les vis électrozinguées en général, ça finit toujours par rouiller. Et en plus, l'empreinte de la vis, hein, l'empreinte cruciforme par exemple, va se remplir de terre avec les années, ça va se dégrader. Et au bout de 10 ans, lorsque vous avez besoin de retirer votre vis, ce sera un calvaire, encore une fois, ce sera un vrai calvaire. Donc on n'a rien fait de mieux que le clou galvanisé, quoi. Voilà, donc pour le deuxième outil, ça va être pareil. Pour le cultivateur. Alors je vais déjà vérifier là tout de suite pour ne pas me faire avoir. A priori c'est bon, hein, la douille ne pourra pas aller plus loin que l'outil, puisque en fait l'outil est plus fin ici que la partie conique du manche. Donc forcément ça va s'arrêter quelque part par là.
Donc c'est bon en fait, hein, j'ai pas besoin de le recouper au bout. Donc les cercles sur le côté de l'outil et les lignes parallèles, et bien pareil, on tape, on vérifie que ça se passe bien. Éventuellement on peut prendre un petit feutre et marquer en fait, hein, ici j'aurais dû prendre un petit feutre, bon vous le ferez, moi je le fais pas là, c'est pas grave. Vous mettez un petit coup de feutre et puis vous tapez. Et tant que votre feutre disparaît, quoi, il glisse dans la douille, c'est que ça continue à s'emmancher et que vous pouvez taper, quoi. Bon là de toute façon je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin sur ce type de douille, puisque en fait c'est une douille qui est fermée, donc de toute façon l'outil ne pourra pas aller, enfin le manche ne pourra pas aller plus loin, quoi. Là à un moment donné il va être de toute façon serré complètement dans la douille, donc je vais mettre un petit coup puis je m'arrête. Ouais, c'est bon, puisque en fait la partie en bois commence un petit peu à déformer la tôle, hein, puisqu'ici c'est de la tôle. Voilà, là c'est terminé, on s'arrête là, le manche est bien serré. Donc de la même manière, on a la petite lumière et je vais mettre mon clou. Voilà, donc le clou est mis, pareil, là j'ai laissé un petit peu plus pour qu'on le voit à la caméra. Donc j'ai laissé 3 mm en dessous. Alors il ne faut pas en laisser trop non plus, hein, bien sûr, hein, puisque en plus après quand vous allez dans le jardin, vous pouvez avoir des débris végétaux qui s'accrochent autour du clou. Donc c'est pas l'idée non plus. Mais l'idée c'est de pouvoir y glisser une tenaille en dessous. Voilà, pareil, hein, cet outil-là, il est réemmanché et puis vous me verrez travailler avec l'année prochaine. Dans le grand jardin, vous voyez, un manche beaucoup plus long. Et on peut le tenir comme ça, on peut le tenir comme ça, on peut le tenir un peu comme ça. On a le dos droit, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et une dernière chose, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que l'été est enfin arrivé en Bretagne. On a des vents du nord-est qui sont séchants, on a du ciel bleu. Et en fait, on a un taux d'humidité qui n'a jamais été aussi bas en fait pour l'été 2021. Et donc, j'ai profité de cette semaine avec un taux d'humidité faible et donc des manches qui sont bien secs. Hein, je les avais laissées là sous l'appentis exposées au vent du nord-est. Et du coup, le bois là est bien sec. Et ce qui fait donc qu'il s'est un petit peu rétracté. J'avais mis les outils, eux, plutôt à la chaleur, enfin simplement au soleil. Hein. On va reparler de ça tout à l'heure, mais j'ai simplement mis là les outils au soleil. Et du coup, le fait d'avoir un outil qui s'est un petit peu dilaté et un manche qui, lui, avait eu tendance à se rétrécir, hein, puisqu'on est quand même en Bretagne, donc le reste de l'année, en fait, on a un taux d'hygrométrie qui est plus fort. Et bien, en fait, là, le manche va avoir finalement tendance à reprendre un petit peu l'eau, donc à regonfler. Et le manche, lui, lorsque je vais le mettre à l'ombre, et le reste de l'année, lorsqu'il fait moins chaud, il va se rétracter et du coup on va avoir vraiment un très bon emmanchage, ça ne va plus bouger. Donc je vous invite, lorsque vous faites vos emmanchages et vos emmanchements, à ne pas le faire à l'automne quand c'est humide, avec des manches qui ont traîné dehors, avec un taux d'humidité de 70%, parce qu'en fait quand l'été va arriver, quand l'été suivant va arriver, votre manche va se rétracter et vous allez avoir des outils pareils qui vont brinque-baller au bout de votre manche, quoi. Et le contact douille-bois ne sera plus bon. Donc lorsque vous n'êtes pas pris par le temps, bien sûr, c'est sûr que si vous faites un emmanchage express parce que vous venez de casser votre outil et que vous en avez besoin, vous faites comme vous pouvez. Mais ce qui est intéressant, si vous avez des outils qui ont ce petit problème là, de brinque-baller au bout du manche, eh bien profitez de l'été, des vents du nord-est, d'une hygrométrie faible pour réemmancher tous vos outils. Et du coup, ils seront vraiment bien emmanchés pour l'avenir, quoi. Alors, je vous disais tout à l'heure de mettre vos outils à la chaleur pour qu'ils se dilatent un petit peu. Alors, c'est relatif, hein, ça va être simplement là, et encore là, aujourd'hui, il ne fait pas chaud, hein, le fond de l'air n'est pas chaud, on a du vent. Mais on va dire que là, le métal en plein soleil, en plein été, est forcément un petit peu plus dilaté qu'en plein hiver. Donc, ça facilite l'emmanchage. Mais vous trouverez alors sur internet, j'ai trouvé notamment sur YouTube, lorsque j'ai fait une petite recherche là, pour voir qui parlait des emmanchages sur internet, j'ai trouvé la vidéo de, vous savez, c'est le site internet Oureka, avec la chouette, le truc qui a réponse à tout mais qui raconte n'importe quoi. Il vous conseille dans cette vidéo, lorsque vous avez soit un outil qui est bloqué et que vous n'arrivez pas à démancher, ou pour emmancher efficacement, eux, ils vous conseillent à ne surtout jamais faire, de mettre votre outil dans le feu, en fait. On les voit sur la vidéo, les mecs, ils mettent ça sur le barbecue et ils font chauffer le métal.
mais à des températures bien plus excessives que simplement de rester en plein soleil. Et du coup, en effet, hein, alors la logique est bonne, hein, c'est-à-dire que là, le métal va vraiment se dilater et vous allez pouvoir soit démancher un outil qui était coincé, soit vous allez pouvoir enfiler votre manche et puis du coup, quand l'outil va se refroidir, ça va bien serrer le manche. Sur cette théorie-là, pas de problème. Mais sauf que les experts d'Oureka, ils ont oublié qu'un outil en général, c'est fait en acier. C'est ce qu'on appelle de l'acier à outils, hein, c'est pas de la ferraille. Ça a reçu un traitement thermique et notamment la trempe. Et si vous chauffez votre outil sur le barbecue pour faire l'emmanchage, vous allez complètement détruire la trempe de votre outil. Et en fait, votre outil n'en est plus un, quoi, hein, tout simplement. Donc surtout ne jamais mettre des outils dans le feu. En espérant, parce qu'on a aussi, voilà, on a des fois des grands-pères qui font un truc, c'est que lorsque vous savez, vous avez le manche qui est cassé à ce niveau-là, et vous avez donc la douille, le bois qui reste dans la douille, le manche étant cassé là, c'est un petit peu compliqué à sortir, et vous avez des gens qui ne connaissent pas en fait la forge, qui ne savent pas ce que c'est qu'une trempe, ils vont prendre l'outil et ils vont le jeter dans le feu, hein. Ils vont profiter de faire un feu là, de branchage pour brûler le bois qui est à l'intérieur de l'outil. Alors là, il n'y a rien de pire comme idée, puisque là, votre outil va être détrempé, mais complètement. Alors peut-être que le bois aura disparu, le grand-père il sera content, il pourra réemmancher son râteau, sauf que son râteau aura perdu toute la trempe, et à l'usage, il va se rendre compte que en fait, il y a des dents qui vont plier, il y a des dents qui vont casser, etc., puisque la trempe sur l'acier, je le rappelle, ça donne des propriétés nouvelles, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'avec une barre d'acier, avec une certaine trempe, vous pouvez en faire avec un même acier, hein, pour caricaturer, avec un même acier, vous pouvez, en fonction de la trempe que vous lui donnez, donc le traitement thermique, vous pouvez en faire un fleuret d'escrime, donc quelque chose de très souple. Et vous pouvez aussi en faire un couteau japonais, quoi, donc quelque chose de très très dur. Si vous mettez vos outils dans le feu, vous annulez complètement ça, et votre fleuret devient cassant, ou votre couteau japonais devient un couteau en ressort, quoi. Donc surtout pas d'outils dans le feu. Alors je vous avais promis de vous parler de ma houe. Alors pourquoi je suis passé de la houe de Moselle, donc avec ce type d'œil en triangle, donc ça ressemble à l'emmanchage d'une hache en fait, qui est déjà plus délicat à emmancher, hein. On verra ça plus tard, en fait quand je casserai le manche de ma hache, je vous montrerai comment on fait. À mon avis ça va pas tarder parce que c'est une vieille hache. Donc moi je n'utilise plus cette houe là, j'utilise cette houe là. Cette houe elle a un avantage, c'est qu'on peut la démancher et l'emmancher très facilement pour l'entretenir, parce qu'en fait une houe, elle a ici un tranchant qu'on doit passer sur la pierre. Alors il y a des gens qui affûtent de ce côté-là, donc ils n'ont pas besoin de sortir l'outil, quoi, hein. On peut passer la houe sur une pierre à eau avec le manche. Et moi en fait j'affûte l'intérieur de la houe. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça que je fais. Et du coup, donc vous voyez là c'est une houe qui est emmanchée, hein, donc ça tient au bout, donc là je peux travailler. Et l'avantage donc de ces houes avec un œil rond, c'est qu'on peut les démancher facilement. Donc là on n'a pas de clou, hein. Ils n'ont pas fait de trou pour mettre un clou, tout simplement parce que on ne met pas de clou sur une houe. Donc une houe, ça se démanche régulièrement, en tout cas ce type là justement, pas la houe mosellane. Donc voilà. Je sors mon outil, je vais sur la pierre à eau pour affûter mon outil et je remets. Alors les houes ça se met dans ce sens là, hein, vous voyez le râteau ça venait comme ça, et les houes en fait ça se met dans ce sens là, et c'est compréhensible. Alors toujours, hein, on vérifie là qu'on a les cercles sur le côté. Surtout pour une houe, alors typiquement ça c'est le genre d'outil, si vous l'emmanchez dans le mauvais sens, si vous avez les cercles sur le dessus de la houe, vous allez à coup sûr casser votre houe, quoi. Donc on met bien les lignes parallèles sur le dessus. Et alors pareil, on tape comme ça. Voilà, là la houe est emmanchée, et en fait une houe ça s'emmanche dans le sens inverse de ces outils là à douille, parce que simplement l'effort il est assez violent sur une houe. Vous le faites comme ça, et du coup à chaque fois que vous frappez, vous avez tendance à
emmancher la houe. Vous voyez, si vous arrivez à comprendre le sens des efforts, si je fais comme ça, schlac, en tirant vers moi, eh bien en fait la houe sera poussée. À chaque coup, elle va être poussée vers là, et donc elle va être un petit peu plus emmanchée. Voilà, c'est finalement le seul outil qui, plus on l'utilise, plus il va être emmanché. Et moi, depuis que j'ai découvert donc, ce type de houe avec ce type d'œil rond, je préfère largement à ces trucs-là, qui sont déjà plus délicats à emmancher. Et là, pareil, pour affûter la houe, eh bien, on ne peut pas démancher facilement, quoi. Donc moi, j'ai abandonné ça et je suis passé à ceci. Voilà. Et bien maintenant, vous vous mettez au travail et on se dit à la prochaine.